Ah, les tourterelles turques, elles ont tout compris en partage des tâches journalières. C'est un couple féministe et monogame. Je vous explique tout ça. Oui, on dirait qu'ils ont vraiment tout compris, eux, à la charge mentale. Ce couple forme à vie une véritable good play team, comme on dit en anglais ou en français, une super bonne équipe, quoi. Parlons du nid. Imaginons que nos maisons soient construites à la charge du mâle et décorées à la charge des femelles. Eh bien, c'est exactement ce que font les tourterelles. Monsieur Tourterelle, que j'ai appelé Roméo, va chercher les brindilles et les branches et madame fait la déco pour accueillir les oisillons. Donc c'est un nid assez rudimentaire qui est facilement démoli quand il y a des grosses rafales de vent, comme il y a eu par exemple cette nuit en Ardennes, ou des pluies abondantes, comme il y a en Ardennes, je crois pratiquement tous les jours depuis 3 mois. Comme il faut le refaire souvent, eh bien on peut dire que c'est un parfait exemple d'adaptation à la situation pour accueillir 2 oisillons plusieurs fois par an, puisqu'ils n'ont pas vraiment de période précise pour se reproduire. C'est une façon qu'ils ont trouvé finalement pour vaincre le nombre de prédateurs qui sont assez importants quand on est oisillon tourterelle. Et en parlant de la pluie, c'est reparti. Bidule, elle déteste la pluie. Enfin bon, revenons à nos tourterelles turques. Regarde Bidule, dis bonjour à TikTok et à Facebook. Oh non, tu veux pas, pardon. Cette couvaison, va durer plus ou moins 2 semaines et là aussi les parents vont se relayer nuit et jour pour couver ces 2 petits œufs de façon parfaite. Et ça, moi personnellement, ça me fait craquer le cœur. Oui, c'est mignon, non? Et une fois l'éclosion, les oisillons vont être eux aussi nourris par leurs 2 parents avec ce que l'on appelle du lait de pigeon. Alors ne rêvez pas, hein, la tourterelle ne va pas chercher du lait chez le pigeon de sa voisine, la pigeonne. Non, 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 pas du tout, évidemment. Le lait de pigeon, c'est quelque chose qui vient du jabot du parent nourrisseur. Et en gros, c'est un liquide blanc qui est extrêmement nourrissant avec beaucoup de protéines et beaucoup de lipides ou de graisses si vous préférez. Et donc là aussi, les parents vont se relayer. C'est un véritable marathon familial, mais comme ça fonctionne, eh bien, on continue dans le même sens. Et donc voilà, nos 2 oisillons vont se régaler d'un festin incroyablement nourrissant pendant plus ou moins 2 semaines et puis ils vont prendre leur envol. Et là, direct après, eh bien, Roméo et Julie vont de nouveau canine. Enfin, c'est une reproduction assez importante tout au long de l'année et finalement, eh bien, c'est une bonne manière Et les tourterelles adorent squatter nos campagnes et nos régions urbaines. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux anthropophiles. Anthropo qui veut dire homme et phile qui veut dire qui aime. C'est-à-dire qu'ils aiment particulièrement la présence des humains. Pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Contrairement à beaucoup d'oiseaux qui sont plutôt insectivores, la tourterelle turque, elle est granivore. Et où est-ce qu'on trouve des graines facilement à disposition? Eh bien, forcément à côté des fermes et des lieux d'habitation. Voilà, la petite maline. En plus de ça, il y a 2000 ans, elles ont été domestiquées par l'homme et donc ça en fait des oiseaux qui sont très peu peureux, faciles à observer et qu'on peut vraiment observer même de tout près. Chez moi, sur ma terrasse, elles viennent à 1 mètre de moi, que je sois sur la terrasse ou pas. Comme son nom ne l'indique pas, la tourterelle turque est originaire d'Inde et elle s'est vraiment établie dans nos pays il y a une 60aine d'années, de façon, j'ai envie de dire, sans vraiment d'explication. Elle se sent super bien chez nous et elle y reste, depuis ce moment-là, elle y reste. Hein. Donc la tourterelle turque, bonne nouvelle, n'est pas du tout menacée de disparition, mais en Belgique, elle est totalement protégée, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire du bruit de façon intempestive autour du nid et les déranger, on ne peut pas évidemment enlever les œufs, on ne peut pas la chasser, on ne peut pas détruire les nids et on ne peut pas en posséder aussi. Alors qu'en France, son statut est beaucoup moins enviable parce qu'elle est ce que l'on appelle chassable. En gros, on peut la tuer lors de chasse. Et là, j'entends Macron dire « Le 2e quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Je crois qu'il ne sera pas. Hein.
Voilà, c'est sur ces mots que je vais terminer. Je vous souhaite une très bonne petite journée. J'espère vous avoir appris quelque chose. À bientôt. Et n'oubliez pas, quand vous faites le partage des tâches ménagères avec votre compagnon ou votre compagne, pensez aux tourterelles. Elles connaissent le truc. Bisous.